Bechabad, Rav Ackerman. Alors, juste, tant que la caméra est ouverte, on n'a pas très bien entendu, mais tout le monde savait qu'on étudie le Kolator et que j'ai pris un passage qui est lié avec tout Bishvat. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors donc, on peut commencer le limoud et j'ai réussi à faire embrayer sur ce qu'on a étudié la semaine dernière pour étudier sur tout Bishvat. Alors donc, on va reprendre en vitesse le texte qu'on a vu la semaine dernière qui nous a lié le Kolator avec tout Bishvat, avec tout Bishvat, en fait, avec la mitzvah de faire de l'agriculture en Eretz Israël. Alors reprenons le texte qu'on a vu la semaine dernière. De toute façon, je fais toujours un petit peu un rappel. La mission générale du Messie, fils de Yosef, consiste en 3 points. On l'a vu la semaine dernière. Le dévoilement des secrets de la Torah, le rassemblement des exilés, l'élimination de l'esprit d'impureté de la terre d'Israël. Alors, la semaine dernière, il y avait que le rassemblement des exilés qui était en caractère gras, et maintenant j'ai rajouté ça. La vérité, c'est que tout le livre de Kolator, il faut le mettre en caractère gras, puisque c'est l'enseignement du gras. Mais, je vois que Naomi, elle avait déjà vu venir, mais en tout cas, cette ligne, on va voir aujourd'hui, ça va être le sujet du cours, c'est que l'élimination de l'esprit d'impureté de la terre d'Israël est liée avec tout Bishvat, et de même le rassemblement des exilés. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est le lien entre le rassemblement des exilés et tout Bishvat, et ce qu'on va voir aujourd'hui, tout Bishvat dans le sens que c'est le Rosh Hashanah de l'agriculture, surtout des arbres. Ouais. Rosh Hashanah, l'Aïla. Et aujourd'hui, on va voir aussi en quoi c'est lié avec l'élimination de l'esprit d'impureté de la terre d'Israël. C'est une notion qu'on n'a pas du tout encore étudiée. Mais en fait, aujourd'hui, on va étudier un texte qui est dans le 6e chapitre du Kolator. On fait un peu Medaleg el Harim et Kapetz al Agvaot. On saute pour pouvoir étudier quelque chose qui est lié avec tout Bishvat. Alors, dans ce qu'on reprend, qui est dans le premier chapitre, donc ce qu'on est en train d'étudier selon l'ordre, il y a comme ça. Il y a, dans le rassemblement des exilés, on a vu la semaine dernière, ça consiste en 3 tâches. Premièrement, la reconstruction de Yerushalayim. Deuxièmement, le rassemblement des exilés de manière effective. Et troisièmement, l'observance des préceptes relatifs à la terre d'Israël. Alors, je vous avais donné cette idée qui était aussi très chère à Manitou, qu'il y a en fin de compte le plan du sionisme religieux, c'est 3 choses: Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est ça notre plan, la terre d'Israël, le peuple d'Israël et la Torah d'Israël. Et en fait, on retrouve ça dans les 3 tâches du Mashiach ben Yosef. Jérusalem, c'est Torah Israël, pour le Gaon de Vilna, bien entendu, parce qu'on pourrait dire non, capitale d'Israël, non, c'est le côté religieux qui est dans le rôle de Mashiach ben Yosef. Le rassemblement des exilés, c'est Am Israël, et ça inclut, on l'a vu la semaine dernière, non seulement l'agence juive qui les amène, c'est-à-dire où les avions et les bateaux qui les amènent, mais ça inclut aussi, quand on parle du rassemblement des exilés pour le Gaon de Vilna, ça inclut tout ce qui est lié avec l'installation en Eretz Israël, c'est-à-dire la conquête du pays, la Yashvut, l'installation dans le pays, la construction de toutes les structures, tout ça, pour le Gaon de Vilna, ça fait partie du rôle du Mashiach ben Yosef, qu'on appelle Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés. C'est comme ça que le Gaon de Vilna, il voit les choses, c'est-à-dire, et l'observance des préceptes relatifs à Eretz Israël, c'est pas de la religion seulement, c'est pas uniquement les mitzvot à Toluyot Baaretz, c'est les mitzvot à Toluyot Baaretz, c'est-à-dire que c'est les mitzvot qui dépendent du fait qu'on est propriétaire de la terre, qu'on est assis avec les pieds sur terre, et donc il faut faire de l'agriculture, et du coup on pourra faire les mitzvot. Et on ne revient pas pour pouvoir faire les mitzvot, on vient pour cultiver des tomates, et grâce à ça, on aura l'occasion de faire aussi des mitzvot. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas créés pour faire des mitzvot, pour manger kasher, il nous a créés pour manger, et puis du coup on a la chance de pouvoir manger kasher pour être oved et Hachem, servir Dieu dans le fait qu'on se nourrit. C'est la même chose, on aura la chance de pouvoir être oved et Hachem dans les mitzvot Luyot Baaretz parce qu'on a une terre qui produit des fruits. Voilà, donc c'est comme ça que le Gaon de Vilna pense les choses, et on va le voir tout de suite. Et aujourd'hui donc, on va, dans le rassemblement des exilés, on va s'occuper spécialement de ce 3e point qu'on n'avait pas tellement vu, on avait juste vu un petit peu des versets dessus.
Alors, quels étaient les versets qu'on avait vus? Le premier, c'est Issa Beracha Me'et Adonai, et on avait vu que ça, c'est le verset, un des versets qui faisait allusion au rôle du Mashiach ben Yosef. De là, on comprend que faire de l'agriculture, c'est amener la bénédiction dans le pays d'Israël, puisque le verset qu'il a vu, c'est la notion de bracha. Et je vous rappelle qu'il y a ici en initial des 3 premiers mots avant le nom de Dieu, il y a Mashiach ben Yosef. Même Bet Yud, c'est Mashiach ben Yosef. Ouais, si vous lisez dans l'autre sens, non pas l'agriculture, mais c'est les ordinateurs, parce que ça fait IBM, vous voyez, Yud, Bet, Mem. Donc c'est une allusion au fait que le Mashiach ben Yosef, il va aussi s'occuper du Startup Nation. Mais en tout cas, ça dépend dans quel sens on lit. Et ce qui est sûr, c'est que dans la lecture du Gaon de Vilna, c'est le fait que quand on arrive en Eretz Israël, il faut s'occuper d'agriculture. C'est-à-dire, c'est la plantation, Issa B'Rachem Hashem, initiale du Mashiach ben Yosef. Et on avait vu encore d'autres choses là-dessus, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on apprenait que de cette notion de ces mots-là, que c'est la notion de l'agriculture, mais on l'a vu la semaine dernière, vous reprendrez le texte de la semaine dernière. Donc maintenant, on arrive au Collator, chapitre 6, paragraphe 3, et on va donc, si Dieu veut, aujourd'hui étudier ça. Et c'est par ça qu'on va voir le lien entre Tou Bishvat et le Mashiach ben Yosef. Alors, l'élimination du souffle d'impureté de la terre par la fertilisation de la terre sainte. C'est-à-dire que ici, on a l'aspect spirituel qui va expliquer pourquoi c'est important de faire de l'agriculture en Eretz Israël quand on rentre. Alors, bien entendu, c'est important pour des raisons qu'on a vues, Issa Beracha, parce que c'est comme ça que on a asséché les marais, qu'on a fertilisé la terre, qu'on a rendu fertile le désert, et que grâce à ça, le pays d'Israël est devenu un pays fertile et au lieu d'être hostile, c'est-à-dire qu'il a permis au peuple juif de revenir et d'être aussi, de se nourrir et aussi de devenir, aussi d'avoir une bonne part. Ça, vous savez qu'en gros, le premier sionisme, c'est un sionisme agricole. Ouais. C'est un sionisme de kibbutzim, de moshavim. C'est vrai qu'il y avait des gens qui habitaient en ville, mais en gros, je ne sais pas si vous avez suivi ça pour les gens, il y a sûrement des gens comme moi qui ont vécu quelques années dans des kibbutzim. Moi, j'ai vécu que 5 ans dans un kibbutz, c'est déjà pas mal. Et de mon temps, c'était le moment où les kibbutzim ont découvert qu'il fallait aussi un peu d'industrie pour pouvoir se nourrir. Ils sont passés uniquement de l'agriculture, mais il faut se souvenir que jusque dans les années 70 ou 80, l'essentiel de la richesse d'Israël, c'était l'agriculture, c'était les exportations agricoles. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça marche très très bien, mais en chiffre d'affaires, depuis qu'on est Startup Nation, on vend moins c'est-à-dire on vend en production nationale brute, on amène moins d'argent avec l'agriculture qu'on amène avec toutes les autres productions. Mais ça n'empêche qu'on est toujours le premier producteur mondial de dattes, c'est parce qu'on est très dati, et encore de plein d'autres choses, les tomates et les avocats, etc., énormément de choses qui sont le fleuron, en fin de compte, de notre pays, Baruch Hashem. Donc il y a le côté économique, mais on peut se dire aussi, est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque, non pas au mitzvot qu'on va faire, mais au fait de fertiliser la terre, c'est-à-dire de travailler les terres d'Israël quand on revient en Israël. Et c'est ça le sujet dont le Gaon de Vilna va nous parler, c'est que quand tu viens en Israël et que tu vas travailler la terre, à ce moment-là, tu vas éliminer le souffle d'impureté de la terre. Alors, c'est quoi le souffle d'impureté et c'est quoi l'éliminer? C'est-à-dire tout ça, comment ça marche cette chose-là? Ça, c'est le chidouche que, a priori, vous ne connaissez pas. Et donc, c'est pour ça que c'est bien qu'on l'étudie dans le Collator. Alors, commençons. Selon notre maître, c'est de ceci que dépendent les 3 rassemblements des exilés. Et en particulier, de par l'accomplissement de la mitzvah de Leket, Shichecha et Péa, les épis ou les raisins qui n'ont pas été glanés, la gerbe oubliée et le coin du champ qui ne doit pas être fauché. Donc, cette idée des 3 rassemblements, j'ai marqué dans la remarque, cette idée de 3 stades de rassemblement ne nous est pas connue. C'est-à-dire que ça apparaît ici dans le texte, mais comme il n'a nulle part expliqué, moi personnellement, je ne sais pas de quoi il parle quand il parle des 3 rassemblements. Peut-être que ça apparaît dans notre texte du Gaon de Vilna, mais comme la personne qui l'a commenté, son élève, le Rav Rivlin, n'a pas expliqué, donc je ne sais pas.
Alors, mais à part ça, donc, si on reprend le rassemblement d'exilés, ouais, le rassemblement d'exilés dépend du fait de recommencer à travailler la terre d'Eretz Israël. C'est la réussite du rassemblement d'exilés. Vous vous souvenez, quand on va au rassemblement, c'est aussi l'installation, etc. On ne peut pas laisser la terre arable aux Arabes et s'installer uniquement dans des grandes villes. C'est-à-dire, on peut, Yerushalayim et le Mashiach, les temps messianiques ne peuvent pas être Tel Aviv et puis tous les environs avec 3 millions de juifs là-bas. Et puis le reste, c'est pas Baruch Hashem, on ne fait pas les choses comme ça. On fait refleurir le pays dans tous les sens, puisqu'il y a le côté agricole et puis il y a le côté KKL. KKL, c'est de replanter des forêts, de protéger la nature. La protection de la nature, c'est quelque chose qui est extraordinaire en Israël. Il y a des gens qui s'en plaignent que c'est pas encore suffisamment bien parce qu'on peut toujours mieux faire. Mais en gros, on est quand même le seul pays du monde où la quantité de terres, on pourrait dire de forêts et de terres comme ça protégées, grandit d'année en année au lieu de baisser d'année en année, c'est-à-dire qui augmentons notre patrimoine naturel. Et puis il y a aussi ce dont j'ai parlé, c'est le côté agricole. Alors donc, ça c'est ce que nous dit le Rav, c'est que le kibbutz gayot il dépend de ça, et bien entendu, en dérivé de ça, le kiyum, l'application des mitzvot, Elohim Baretz, des mitzvot qui dépendent de la terre. Alors là, il nous donne un chidouche, il dit en particulier 3 mitzvot qui vont ensemble, les Ketchichaopéa. C'est-à-dire dans tous les textes, c'est ce qu'on appelle matanot anim, agricole. Matanot anim, c'est de manière générale tout ce qu'on donne aux pauvres. Il y a plein de lois qui sont liées aux pauvres, par exemple le maaser ani, la dîme pour les pauvres, et puis ensuite encore d'autres choses, la tzedaka. Mais dans le côté agricole, on a une grande mitzvah qui est au anim, c'est que le fait que quand on a une production, on doit laisser ce qui reste à la fin, on doit laisser aux pauvres. Alors c'est quoi à la fin? Il y a différentes fins. Il y a premièrement la PA. La PA, c'est que quand tu commences par exemple, à récolter ton blé, c'est-à-dire toutes tes céréales, c'est-à-dire tout ce qui est lié avec les cultures de céréales ou de légumineux, c'est-à-dire les champs qui sont semés comme ça, tu n'as pas le droit de terminer ton champ. Tu dois toujours laisser, il n'y a pas de quantité, l'Udorim Shalem Shiura PA, c'est-à-dire, mais tu dois laisser le dernier coin de ton champ pour les pauvres. C'est-à-dire que quand le pauvre voit que tu commences à cultiver, il s'assied d'un côté du champ, il s'assied au bout du champ, et il sait que quand tu auras fini de cultiver, et puis si tu es d'accord, tu peux déjà lui permettre tout de suite, tu vas lui laisser une PA, c'est-à-dire un coin, parce que PA, ça veut dire un coin, c'est comme les péotaroches, les coins de la tête, ou péotazakan, PA, ça veut dire un coin. Et donc ce coin, c'est ce qu'on laisse pour les pauvres. C'est comme le bikurim, le premier est amené au temple, et le dernier, c'est-à-dire est laissé pour les pauvres. C'est-à-dire logique. C'est-à-dire, le premier au temple, c'est le plus haut, c'est ce qui précède notre droit à nous, et le dernier, c'est le plus bas que nous, plus petit que soi qui est le pauvre. Donc, le pauvre, il n'est pas servi en premier, il est servi en dernier parce qu'on sait qu'il y a plus petit que nous. C'est-à-dire qu'il faut aussi, il faut tenir compte. Alors, ce principe, il va revenir dans toutes les matanotanim qui sont là. C'est-à-dire ce sera toujours le dernier. Alors, c'est quoi? PA, on a expliqué. Shichecha, c'est lorsque tu es en train de récolter et que tu fais des gerbes de blé. Si tu oublies une gerbe, quand tu ramasses les gerbes dans le champ, alors celle que tu oublies, tu n'as pas le droit de retourner en arrière pour la prendre, et tu dois le laisser pour les pauvres. Alors, c'est basé sur l'oubli, donc c'est pour ça que ça s'appelle shirecha. Et le leket, c'est la glanure. C'est quoi la glanure? C'est que quand tu coupes le blé, il y a plein de grains de blé qui vont tomber, ou des petits grains, des épis de blé. Alors, tous ceux qui sont tombés, mais c'est pas que tu les as oubliés, tu les ramasses pas, tu les laisses pour les pauvres, et c'est ce qu'a fait Ruth à Moabia, vous vous souvenez, c'est qu'elle passait derrière, et Boaz lui dit, tu passes le temps que tu veux, et elle glane. Chez les pauvres, il y a deux sortes, il y a les glandeurs et les glaneurs. Alors, Ruth, elle nous apprend qu'il faut être glaneur, c'est-à-dire, et à ce moment-là, c'est comme ça que vivaient les pauvres avec toutes ces choses. Leket, Shichaopéa, maintenant il y en a d'autres, il y a aussi le fait que quand tu cueilles les fruits d'un arbre, c'est d'autres psukim de la Torah, mais qui font partie. Alors dans le temps, par exemple, on avait l'habitude les oliviers, c'est comme les noix. On avait, je sais pas comment ça s'appelle en bon français, quand on avait une grande
un grand bout de bois comme ça et on donnait des coups. Et à ce Gauler, moment-là, une gaule, quoi? une gaule, une gaule. Une gaule, voilà. Alors, tout ce qui n'est pas tombé avec la gaule, c'est-à-dire, eh bien, il faut laisser au pot. C'est-à-dire, c'est marqué, c'est-à-dire, ça fait partie de nos buts dans la vie, ouais, it's a goal. Et donc, et au taux d'avoir avec les raisins, lorsque tu as une grappe de raisins qui n'ont pas la forme normale, c'est-à-dire où il y a un petit raisin comme ça, hein, cela tu dois les laisser aux pauvres. Donc il y a toutes sortes de lois avec chaque sorte d'arbre, de fruits, etc. Et de toutes les récoltes qui font que la Torah nous demande, vous avez remarqué, c'est toujours les derniers, c'est ce qui reste à la fin. Donc tout ce qui reste à la fin, c'est ça qu'on doit laisser aux pauvres. Tout ça, ça s'appelle PA. Il y a PA Ilan, PA truc, c'est le mot en général, c'est le mot PA. Alors là, on était étonnés. On est étonné parce que pourquoi est-ce que le Gaon de Vina va nous dire que spécialement la PA, le Leket Shicha sont des mitzvot, ouais, qui ont une ségoula pour le rassemblement des exilés. Alors il n'explique pas, mais moi j'ai eu une petite idée, donc je vous permets de vous la livrer. C'est qu'en fait, il y a énormément de versets, il y a pas mal de versets dans la Torah qui font le lien entre l'exil et le rassemblement, dans le sens où, quand on est exilé, on ressemble à toutes ces graines, à toutes ces choses qui sont laissées à la fin, qui sont dispersées dans le champ et que les pauvres ramassent. Donc, si on fait cette mitzvah, alors on agit de manière positive pour faire le tikkun de la diaspora. Diaspora, c'est la dispersion, vous savez, des graines qui ont été dispersées par le vent. Et donc, c'est en fait le chidouche du Gaon de Vilna. Quand tu reviens en Eretz Israël, au niveau Zgouli, si tu veux aider au niveau des mitzvot à ramener les Juifs en Israël, alors fais attention à la mitzvah de PA, Leket Shicha. La vérité, c'est que malheureusement, la halacha n'est pas comme le Gaon de Vilna. En tout cas, j'ai pas vu ces livres, mais au niveau du Shulchan Aruch, actuellement, on fait pas Leket Shicha au PA. C'est-à-dire que on fait Shemitah, on fait Trouma, on fait Maaser, mais je sais pas, en fait, il faudrait que je regarde de nouveau dans les livres, mais je sais pas si on fait très attention à la PA. Normalement, on devrait faire attention, et ça vaudrait le coup de dire aux agriculteurs, pour ceux, par exemple, moi, personnellement, quand j'avais un arbre, je le faisais, de toute façon, on laisse toujours des fruits, mais je disais pas aux pauvres de venir, mais je prenais jamais, par exemple, quand tu as un tout petit arbre où tu as 30 pêches ou 30 grappes de raisin, alors il faut laisser une grappe de raisin, il faut laisser une pêche, sinon c'est péché, sur l'arbre, parce que, et il faut dire à réseau PA, c'est la PA. Maintenant, si jamais les pauvres ne viennent pas, c'est pas grave, vous pouvez même éventuellement le prendre et le donner à un pauvre ou lui donner la possibilité de rentrer. Mais ceci dit, d'après ce qu'on apprend, c'est important. Aujourd'hui, y a des raisons halachiques pour lesquelles on peut ne pas donner la PA, mais il faut quand même la laisser. Et c'est intéressant, je vais quand même vérifier si dans les agriculteurs, quand même, les rabbinim leur demandent de faire PA. Mais en tout cas, au niveau, comme je dis, ségoula, c'est-à-dire au niveau, je dirais pas symbolique, mais de l'influence au niveau spirituel des choses, le Gaon de Vilna nous dit que ça a un lien très profond avec le rassemblement des exilés. Alors je vais vous montrer comment. Premièrement, avec PA. Il y a dans la Klala de Kitavo, vous connaissez la Klala, c'est-à-dire la malédiction de Kitavo, chapitre 32 de Varim, il y a marqué comme ça. Il y a un verset qui dit Amarti Afem, Ashbitam et Nov Zicha, traduction qui correspond à une des explications de Rashi. J'aurais résolu de réduire à néant, d'effacer leur souvenir de l'humanité. C'est pas dans Kitavo, c'est dans Azinu. C'est Shirat Azinu, qui raconte aussi toute l'histoire d'Israël depuis le début jusqu'à la Géoula Shlema. Et à un moment, Akadosh Baruch Hu dit, il y a un moment où j'aurais voulu les détruire complètement. Ashbitam Enosh Zicham, on parle du peuple juif, c'est ce qu'on appelle la solution finale. Mais Louleka Soyev, etc. Pourquoi je me retiens? Parce que je sais très bien que si je laisse mes émissaires pour faire ça, c'est les goïms, enfin, les ennemis du peuple juif, et si je les laisse, ils vont faire pire que ce que moi je voudrais faire. Ouais, et en plus, ça va être un grand chilouch Lachem, parce qu'ils vont dire, nous avons gagné. C'est-à-dire, ils vont se mettre avec leurs habits de singe, là, de trucs, et puis ils vont dire, vous voyez, c'est nous qu'on a gagné. Et donc, ça, c'est le plus grand chilou Lachem, de donner la possibilité de laisser les ennemis affirmer. Maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est un kirkas, c'est un cirque.
Mais au moment des Romains, au moment des nazis, au moment des Égyptiens, c'était pas un cirque, c'était effectif. Au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, en effet, les Goïms étaient plus forts que nous et ils arrivaient à faire de nous, Haz ve Shalom, pratiquement tout ce qu'ils voulaient au niveau des persécutions. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, bien qu'au niveau de la punition, il y ait des moments où j'aurais dû faire plus grave, mais je le fais pas parce que je sais que je vais être débordé par les ennemis, mes ennemis qui sont les ennemis du peuple juif, et en plus ça va faire du chilul Hashem. Donc, dans cette marchava là, c'est ce pasuk Amarti Afem Ashbita Menosh Zichra. Or, le problème, c'est que le mot Afem, ça vient de quelle racine? Le plus simple, ça vient de quel mot? Vechara Af Hashem Bachem. Vous vous souvenez? Et c'est ça la traduction plus ou moins de la traduction française. J'ai dit, je vais m'énerver contre eux un maximum. C'est ça la notion de Af. C'est-à-dire, Vechara Api Bachem, il y a énormément de psukim qui sont comme ça. Mais d'un autre côté, c'est pas très bien, très convaincant. Donc Rachid dit que la racine du mot, c'est le Pei Aleph ici. C'est-à-dire quoi? C'est quoi? C'est le mot PA. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais les faire en PA. Alors regardez comment Rachid le dit. J'ai dit, je les disperserai. Je me suis dit, je vais les abandonner. On peut expliquer le mot AFM dans le sens de j'en ferai des PA, en les rejetant de chez moi comme des biens sans maître. On peut trouver la même idée à propos d'Ezra. Tu leur as donné des royaumes et des peuples, tu les as répartis comme PA. Dans Néhémia 9, 22, Rachid appelle le livre de Néhémia le livre de Ezra, mais c'est la même chose. Lorsque Néhémia raconte, ou Ezra, je ne sais plus lequel d'eux, il raconte la décision de Dieu de nous exiler dans tous les pays du monde, alors il dit Natata otam kepea, c'est-à-dire que tu as mis le peuple juif comme une PA. Donc Rachid a trouvé un autre endroit où il y a cette même explication que le mot PA, ça c'est le mot, en fin de compte, le mot diaspora, dispersion. C'est logique, parce que le mot PA, ça veut dire un coin. C'est-à-dire qu'on va les mettre au coin, les peuples juifs, mais dans tous les coins du monde. Et quand il va nous rassembler, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Le kabetzenu yachad. Allez-y. Quelqu'un veut ouvrir son micro? Voilà. Mais Arba Kanfot. Oui, d'accord. Merci Marlise. Et les autres? Mais Arba Kanfot Haaretz Lartzen. C'est-à-dire Kanfot et Peot, c'est exactement la même chose. Ici, c'est les Kanfot à roche, Peot, c'est la même chose. C'est deux mots qui sont synonymes. Donc, Amarti Afem, ça veut dire que je vais les envoyer dans tous les coins et les recoins du monde, c'est-à-dire, et après je vais les rassembler. Donc, vous comprenez pourquoi, maintenant, il y a une segoula spéciale de donner la paix à Oni. Parce qu'il y a un remède, une allusion en fait, que si quand tu reviens en Israël, tu fais la mitzvah de PA, à ce moment-là, tu fais une mitzvah qui va rappeler que Kabetzenu Yachad, Merba Kanfot Haaretz, Lartzen. C'est-à-dire que ça, c'est la première allusion ou explication de l'insistance du Gaon de Vilna dessus. La deuxième, c'est à propos de Leket. Je n'ai pas trouvé sur Shichecha, mais j'ai trouvé une explication. Sur Shichecha, c'est très simple. C'est que quand la Géoula vient, il y a marqué tout le temps que Dieu il se souvient de nous. Vous vous souvenez en Égypte, Nachon Veiskor Elokim, Bara Elokim et Ishma Elokim et Nakatam, Veiskor Elokim, c'est-à-dire, ou bien aussi V'zacharti Briti Yaakov et Yitzhak et Yaakov Eskor Veres Eskor, c'est-à-dire que lorsque dans la parasha de Bechukotai, Dieu dit que la Géoula arrive. La Géoula, c'est que Dieu finit par se souvenir de nous. C'est-à-dire que Kivyachol, Dieu pendant la galoute, c'est l'oubli. Dieu nous a oubliés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Torah qui le dit. Puisqu'elle dit que quand la Géoula vient, c'est que Dieu se souvient de nous. Alors bien entendu, tous les commentaires, vous savez très bien que Dieu n'oublie pas, mais il faut l'expliquer autrement. Mais en tout cas, cette notion que l'oubli, c'est la esterpanim, c'est la disparition de la présence de Hachem quand on est en exil, et le zikaron, c'est lorsqu'il se souvient. Donc, imaginez-vous que si on fait la mitzvah de Shichecha, on est metaken. On dit, moi je fais attention quand j'oublie à laisser le pauvre, alors Dieu va faire attention de se souvenir de ce qu'il a lui aussi oublié. Il nous a oublié un peu partout dans le monde, c'est-à-dire il nous a oubliés, et donc il va se souvenir de nous et il va nous rassembler. Alors là-dessus, j'ai pas trouvé de verset, si vous voulez, qui fait un lien entre la mitzvah de Shichecha et le kibbutz galiot. Par contre, au niveau du leket, vous vous souvenez, on a vu que c'était leket Shichecha au PA, j'ai trouvé Mamash.
dans Yeshayahu au chapitre 27, où c'est marqué Mefourash, c'est marqué comme ça. Vaya bayom ahu yahbot Adonai mishibolet anar ve'anachal mitzrayim vatem teluktu le'echad echad mi bene Israël. Et ensuite le verset suivant. Vaya bayom ahu yitaka beshofar gadol uvahu avdim beretz Ashur vanitachim beretz Mitzrayim vishtachavu l'Adonai bar hakodesh Yerushalayim. Alors ce pasuk-là vous le connaissez très bien. C'est un super pasuk qu'on lit souvent. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce pasuk qu'on dit que Dieu va nous rassembler avec un grand chauffard. C'est la seule référence que je connais sur le grand chauffard. C'est ce pasuk-là qui nous dit qu'à ce moment-là, il y aura le rassemblement des gens qui viennent d'Ashur, d'Assyrie, et ceux qui viennent de Mitzrayim, et tout le monde va se rassembler vers Kodesh Birushalayim. Donc, le premier verset, qui est juste avant dans Isaïe, c'est-à-dire, il dit comme ça dans Yeshayahu, en ce jour-là, il faut traduire le mot, c'est un mot qui est difficile, c'est-à-dire, et on va voir dans les commentaires, Yahbot Adonai, Mishibolet Anar Ve'ad Nachal Mitzrayim. L'achvot, c'est battre les blés. C'est-à-dire, Chavata, vous savez, Chavata, c'est donner des coups. Et c'est pour ça qu'en français, ça s'appelle battre les blés. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir ramener Israël et comparer aux grains de blé qui vont être ramassés, et ça va être un lekita. Vous voyez, leket, ouais, c'est pas l'enquête, c'est le leket. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous ramasser un à un. Vous avez exactement la description de ce que fait le pauvre. C'est-à-dire, c'est le pauvre, il prend, parce que le riche, il prend tous les épis, et ensuite, il fait tout ça comme il faut, mais le pauvre, il passe et il prend grain par grain, c'est ce qu'on appelle la glanure. Le leket, c'est quand il prend grain par grain, et c'est écrit par le fait qu'il y a ici ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a auparavant la notion de Havata, c'est-à-dire le fait que Dieu, il va aussi faire dans la prophétie, c'est-à-dire il y aura deux choses. Tout d'abord, il va battre les blés, et ensuite, il va, comme les grains de blé seront dispersés dans le monde entier, diaspora, et à ce moment-là, il va les ramener en Israël, un par un, Bnei Israël. Et bien entendu, c'est évident que c'est une image de Géoula, vu le verset qui vient juste après, Beshofar Gadol, qui va nous rassembler de partout. Et donc, le Rashi nous dit tout de suite, Shibolet Anar ve'anachal Mitzrayim, ça fait référence à quoi? Le Nar, c'est quoi? Quel fleuve? C'est marqué ici. C'est pour ceux qui ne savent pas faire des omelettes. Ouais, c'est qu'ils ratent leurs omelettes, l'œuf rate. Et donc ça, Nar, c'est toujours Nar Gadol, c'est Nar Perat. Et Nachal Mitzrayim, c'est le Nil. Donc l'un, c'est Eretz Ashur et l'autre, c'est Eretz Mitzrayim. Donc vous voyez que les deux versets se suivent et ont un sens continu. C'est que d'un côté, il va nous rassembler, le Nimshal, c'est qu'il va nous rassembler avec le grand chauffard. Et le Mashal, la parabole, c'est qu'il va faire Chavata et l'Ekita dans ces deux pays. C'est-à-dire, c'est ça qui est marqué clairement dans ce pasuk. Alors, comment ça se passe exactement? On va regarder ce que dit Rashi et le Malbim dessus, et aussi le pasuk. Yarbot Hashem, Chibut ou l'Ekita, Noflim Ze Alze. Oui, c'est-à-dire que ces deux mots qui vont ensemble, Chovet Zeitav, Vechoser ou Melaktam. Alors, c'est pour ça que je vous ai parlé des Gaules, c'est-à-dire parce que Rashi ne va pas prendre ça comme exemple de battre les blés, mais dans le fait que la Chavata, c'est quand on gaule les oliviers. C'est-à-dire, vous savez, c'est-à-dire que dans le temps, je ne sais pas si vous savez, j'imagine que ceux qui ont vécu il y a quelques dizaines d'années ou plus en Provence, ou même sûrement en Afrique du Nord, c'est comme ça qu'on cueillait les olives de cette manière-là. Donc ça, c'est la Chavita des Ektim, le Choser ou Melaktam. Et bien entendu, ensuite, une fois qu'ils sont partis, il faut tous les ramasser. Donc, c'est ça la Chavita, le Leket. Ainsi on les ramasse de la terre, et ainsi Akadosh Baruch Hu yatri la asefa kmo sheneemar, et c'est comme ça qu'il va rassembler les Juifs, comme il y a marqué Itaka b'shofar gadol. Donc Rashi nous dit tout de suite, lis le verset suivant, pour dire que quand Dieu sonne du grand chauffard, c'est pour rassembler les Juifs one by one, c'est-à-dire un par un. Il nous fait remarquer d'ailleurs ce qu'on a déjà lu, Mishibolet Anar, c'est ceux qui sont perdus dans le pays de Ashur, c'est-à-dire que Rashi fait tout de suite le lien entre les deux. Mais on n'a pas encore compris le sens. Alors regardons le Malbim d'abord, c'est-à-dire
parce que le Malbim, Rabbi Meir Levush Malbim, qui est un des grands commentaires de Tanakh, il dit comme ça. Vaya Bayomahu, désolé, il n'y a pas de traduction, donc on le fait ici. Médamé. Donc, dit Rashi que Yeshayahu, donc le prophète, c'est la parole de Dieu, il compare même Mélissa, dans sa parabole, Israël à la récolte. Donc, le Malbim va du côté récolte et pas du côté des olives. Chacun a sa lecture, les deux sont légitimes. Et les goïms, dans lesquels on exile parmi eux, il les fait ressembler à la paille, au son et tous les détritus qui sont autour des grains de blé. Parce que vous savez très bien qu'il y a de la terre, il y a des petites pierres, il y a toutes sortes de choses. Il y a le son, il y a la paille, il y a l'enveloppe du blé. Et lorsque Dieu voudra rassembler les nitrés Israël, c'est-à-dire ceux qui sont dispersés, tout d'abord il devra séparer Israël des goïms dans lesquels ils étaient mélangés. De même que le blé et tous les céréales sont mélangés avec le son et la paille, c'est-à-dire à ce moment-là, et Dieu compare ça à celui qui bat les blés, parce que grâce à ça, la récolte va sortir du son et de la paille, et à ce moment-là, le vent va envoler tout ça, et ainsi Israël, dans le futur, va être séparé et va rester tout seul des goïms, et qui vont disparaître comme le son et qui part avec le vent depuis le grenier dans lequel on fait ces séparations. Et cette ravata, ces coups, le fait de battre les blés, ce sera, donc c'est un événement donc de sortir de Galout qui se fait avec des choses où on reçoit des coups, et c'est ça qui fait qu'on réussit à se séparer des goïms et de rentrer chez nous. Vous voyez? Donc là, il y a un enseignement qui est très joli, mais qui ne fait pas toujours que du bien, mais qui nous promet qu'on va réussir à se séparer. C'est ce qu'on voit en Eretz Israël, Baruch Hashem. Ça fait qu'il n'y a pas d'assimilation en Go en Israël. C'est-à-dire, la statistique, puisqu'on va d'après la grande majorité, les Juifs en Eretz Israël, tant qu'ils restent en Eretz Israël, il y a plus que 5% de mariages mixtes, c'est déjà énorme. Ouais, alors qu'en Chutz La'aretz, on arrive à 80% de mariages mixtes dans la plupart des pays occidentaux. Donc, aucune comparaison entre les deux. Quand les gens disent oui, mais en Israël aussi, il y a des mariages mixtes. D'ailleurs, la plupart, il y a de l'achim se débrouille pour les ramener, c'est avec des hommes. Et donc, Vechen Yafrid d'Israël, donc, il y aura cette séparation. Depuis, et donc le Pasuk dit que cette séparation au niveau de tous les pays, ce sera depuis les pays de Ashur jusqu'au pays de Mitzrayim. C'est là où sont Israël en captivité, comme il y a marqué dans le Pasuk suivant. Et après, donc, cette Ravata, cet événement où il y aura quelque chose que Dieu fait pour séparer le grain du son, c'est ce qu'on appelle dépasser le mur du son, à ce moment-là, les goïms qui sont nos ennemis vont disparaître, et alors que les grains eux-mêmes seront dispersés, et quand ils seront dispersés, un dans une ville et deux dans une famille, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous rassemblera un par un, comme il est marqué à la fin du passage, vous serez récoltés un et un. Tout le monde se rassemblera. Alors comment ça se passe? On a un verset dans la Torah qui nous raconte ça. Alors ça c'est dans Azinu ou dans Nitzavim où il y a marqué que Dieu nous ramène. Or, il y a marqué non pas qui nous ramène mais qui revient. Vous voyez, il y a marqué Veshav. Et Rachid dit, reviendra Hachem dans le kim de ta captivité. Alors la question c'est, il y aura marqué Veshiv, il aurait dû être marqué, c'est le début du Rashi, que Dieu te ramène. Et quand on a marqué que Dieu revient, ça prouve qu'il était avec nous là-bas, ou bien qu'il vient nous chercher. C'est-à-dire, qui c'est l'agence juive? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ça que nous dit le Pasuk, et ce que va dire Rashi. On peut encore dire que le jour du rassemblement des exilés sera si grandiose et si difficile à réaliser, qu'il en sera comme s'il devait tenir chacun par la main pour l'emporter de là où il se trouve, ainsi qu'il est écrit. Et vous serez rassemblés à un enfant d'Israël, c'est le verset qu'on vient d'apprendre. C'est-à-dire que Rashi, au nom de Chachamim, nous dit que ce que dit Yeshayahu, c'est déjà marqué dans la Torah, que ce sera tellement difficile de faire décrocher les Juifs de trifouiller les oies, c'est-à-dire que c'est pas l'agence juive, et c'est pas Manitou, et c'est pas votre cousin qui est déjà un Nathania qui va vous ramener, c'est Ribono Shel Olam qui est venu et qui vous a pris par la main, parce que si vous n'avez pas pris par la main, vous serez encore là-bas.
Et c'est vrai pour chacun de nous que c'est comme ça que les choses ils ont été faites. Et c'est ça qui est marqué dans cette prophétie, Echad Echad. C'est-à-dire que quand Yeshayahu dit au nom de Akadosh Baruch Hu, Atem teluktu Echad Echad, à part tout ce qu'on a vu dans le Malbim, ce qui est important, c'est de savoir que ce sera dur et que Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il nous prendra par la main un par un pour nous ramener. Alors, il y a un très beau commentaire que j'ai entendu il y a longtemps sur Ashur et Mitzrayim. Parce que quand on dit Ashur et Mitzrayim, on croit que ça fait référence à l'histoire Mitzrayim, l'exil d'Égypte, et Ashur, c'est les 10 tribus qui ont été exilées en Ashur. J'ai entendu une fois un chaliar à Paris, quand j'étais en 77, quand j'étais en Shlichut, qui était le chaliar du Dror ou du Yichud Abonim, qui avait donné un très beau pérouche, et je l'ai retrouvé après, mais je ne sais plus où, qui dit comme ça. Il y a des Juifs qui sont exilés dans les pays d'oppression. Mitzrayim, ça veut dire l'oppression, Tsar, Metzar. Il y a des Juifs qui sont exilés dans des pays où, au contraire, où on vit très bien, ils sont Me'usharim. C'est des pays où ils sont Be'osher. Alors, il y en a qui croient que Dieu, il s'occupe que ceux qui sont pressés, parce que eux, il faut absolument les libérer, mais ceux qui sont bien installés, on n'a pas besoin. Et puis, il y en a qui savent que c'est le contraire. Ceux qui sont pressés, ils savent qu'ils vont partir dès que la porte va s'ouvrir. Par contre, ceux qui sont bien, ils vont jamais venir si Dieu vient pas les prendre. Et Dieu nous a promis qu'il va amener les Juifs qui sont Be'eretz Ashur, les pays de prospérité, et aussi ceux qui sont Be'mitzrayim. Mais d'ailleurs, c'est pas la même chose. Ceux qui sont en Mitzrayim, c'est les pays d'oppression, ils sont Nidachim. Nidachim, ça veut dire qu'ils sont repoussés. C'est-à-dire que Dieu les empêche de revenir, ou la situation. Mais dès que la porte s'ouvre de l'URSS, ils vont sortir. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils veulent sortir, mais ils sont Nidachim, ils sont repoussés. Par contre, ceux qui sont à Ashur, ils sont pas repoussés, ils peuvent prendre l'avion et venir tous les jours. Le problème, c'est qu'ils sont paumés. Ils sont ovdim, ils sont al-khouleibou. Et donc, on voit que Mamash me fourrache, la promesse de Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il s'occupera de tout le monde. Ceux qui sont pressés de revenir, mais qui sont oppressés, et celui qui sont heureux là ou là-bas, et qui ne sont pas pressés, mais Akadosh Baruch Hu, il les ramènera aussi. Alors, on continue. Donc, vous avez compris que combien, d'un côté, les mitzvot liot ba'aretz peuvent avoir un impact énorme au niveau de Kibbutz Galuyot. On continue. Maintenant, c'est le deuxième sujet, la fertilisation de la terre. Jusqu'à combien? Jusqu'à où? Jusqu'à ce que la terre sainte ne soit plus désolée. Alors, on va voir ce que ça veut dire. C'est la nouvelle idée du gras, qui est l'idée essentielle du gras. C'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme ça. C'est que la terre qui soit désolée, c'est ce qui est marqué, regardez dans ces psukim de Veikra. Vashimoti anietares, veshamemu alea oivechem ayoshim ba. Vetrem ezare begoyim, varikoti. On peut rajouter le mot charva, bien que c'est un autre mot. Tout ça, c'est des psukim de Parashat Bechukotai, de la malédiction de Bechukotai, mais le mot qui revient tout le temps, vous avez vu, c'est Shemama. En français, c'est Mama, Shmama, Shemama, et il revient tout le temps. Donc c'est un mot important, c'est un mot secret. Shemama, 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 Shemama. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on appelle désolé. Quand il n'y a pas de olé, elle est désolée, mais ce qu'on appelle la notion de Shemama, elle est très importante. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide, et lorsqu'on n'était pas là, nous, on a souffert de notre exil, et la terre a souffert du fait que quand il y a l'exil, à ce moment-là, il y a l'esprit de l'impureté, de la présence de nos ennemis qui sont là-bas, et de manière inhérente, du fait même qu'il y a un vide, qu'on appelle la Shemama, qui fait qu'il y a une Ruacha qui se met dessus. Vous voulez un exemple? Pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin, comme ça? Parce qu'on dit qu'il y a une Ruach Ra'a Shora la Yadayim. Vous vous souvenez? Qu'il y a un esprit d'impureté qui est sur nos mains. Pourquoi? Parce que quand on est en situation de sommeil, il y a une Shemama de notre conscience et on est dans une situation donc de non-conscience et donc il y a un esprit qui se met dessus qui fait partie de l'idée que lorsqu'il n'y a pas de présence dans le désert, dans le Borek El Bomai, Maïmen Boner Hashim, dès que tu as une non-présence, ça fait partie aussi des secrets du halal et etc. Quand tu as une non-présence de présence présence d'homme ou de présence de Hachem, etc., à ce moment-là, l'impureté se met. Alors vous imaginez
l'impureté qu'il y a sur Eretz Israël depuis 2000 ans. C'est terrible. C'est-à-dire que même si, quand on revenait ici, il y avait un roi Touma qui était ici. Après ça, le Gaon de Vilna va expliquer que c'est lié avec Ésaü, puisque c'est eux qui ont détruit la pays, donc ça va être après Byzance, et après ça va être le roi Touma avec les Arabes qui sont là, et puis il y avait Amalek qui reste ici tout le temps. Et tout ça, on l'apprendra dans d'autres textes. Mais comment on va vider cette impureté de Esav et de Ishmael qui est ici et qui met de l'impureté sur la terre d'Eretz Israël? Comment on va faire? Alors, il nous dit, une des choses les plus importantes, c'est l'agriculture. Voilà. Vous avez compris pourquoi? Parce que si tu fais fleurir la terre, tu empêches la terre d'être Shemama. Elle est plus déserte, elle est plus marée. C'est-à-dire, c'est pas ni le soleil ni l'eau. C'est pas le feu ni l'eau qui ont envahi la terre, c'est la fertilité de la terre. Et lorsque la terre est fertile de manière inhérente, ça élimine l'impureté qui est sur la terre. Donc vous avez compris pourquoi c'est tellement important. Voilà, on est retombé sur Tou Bishvat. Quand on vient en Eretz Israël, la première chose qu'il faut faire, c'est faire de l'agriculture, parce que chaque arbre, chaque plante, chaque gazon, fait gazouiller les oiseaux, élimine Gaza, et puis c'est comme ça qu'on avance. Alors, on continue dans le texte du Gaon de Vilna, jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. L'objectif de cela est d'éliminer le souffle d'impureté de la terre, de purifier de son écorce. Écorce, c'est la clipa, vous savez, parce que c'est un sévère en hébreu. La clipa, c'est important. La clipa, de son écorce, virgule. C'est de l'autre côté. La sainteté du nom Adonai, qui est celui qui est du monde révélé, etc. La sainteté du nom Adonai, qui est celui qui est du monde révélé, réside sur les fruits de la terre sainte. Ok, vous avez compris, c'est quoi? C'est que ceux qui connaissent un minimum savent qu'on n'a pas le droit de prononcer Shem Havaya. C'est-à-dire, on n'a pas le droit. Vous savez, chaque fois marqué Yud Kei Vav Kei, il faut dire Baruch Ata Ad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nom tel qu'il est dans son enveloppe de révélation au niveau de la révélation sur terre. C'est-à-dire, c'est le secret, c'est le nom qui est celui de Malchut. Malchut, c'est le secret de la terre. Donc, quand on est en exil, le nom qu'on peut prononcer, il n'est pas purifié. Il est impur parce qu'on est en exil. Et d'ailleurs, Adon, c'est un maître. C'est-à-dire, un maître, c'est un roi. C'est-à-dire, quand on est en Eretz Israël, on a une terre, on a un pays, on a un État, on a un gouvernement. Donc, on peut prononcer le nom de Dieu Havaya dans son enveloppe qui est purifiée, qui est celui de Aleph Dalet Nun Yud qu'on a marqué ici. Il nous dit le Gaon de Vilna, c'est ça qu'on est en train de faire. On enlève l'impureté, on peut faire se révéler la Malchut, c'est-à-dire la présence de Dieu sur terre, et c'est ce nom-là, grâce à ça. Quel est le sens du sod de la mitzvah? Alors regardez ça, on est arrivé directement à Tou Bishvat. V'chi tavo. Alors ça c'est un des psukim de Parshat Kedoshim que vous connaissez peut-être. V'chi tavo el haaretz unta'atem kol etz ma'achal. Lorsque vous venez en Eretz Israël, il faut planter des arbres. Varaltem orlatot pirio. Au début, c'est compliqué, il y a la orla. Shalosh anim yelachem arelim lo yachel. Il y aura la orla, on ne peut pas. Ou vachanar vite, mais petit à petit, après la 4e année, yekol pirio, kodesh ilulim la Hashem. Tous les fruits, non seulement on pourra les manger, mais on pourra louer Dieu sur les fruits de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, ilulim, c'est le Hallel, on pourra louer Dieu dessus. C'est Uva Shana Chamishit, et la 5e année encore après, Sorchlouet Pirio, on pourra manger tous les fruits normalement, l'Osif Lachem Tevoato, pour ajouter de la récolte, augmenter. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y aura la bracha, et bien entendu, Ani Adonai Elohim. C'est-à-dire que dans ces versets, Akadosh Baruch Hu nous prévient, quand tu fais ton aliyah, plante des arbres, et tu vas voir, léat, qu'il y aura une bracha. Vous vous souvenez qu'on avait vu le pasuk Issa Beracha Met Hashem, qui était là. Le midrash sur ce verset. Alors ça, ce midrash, il est extraordinaire, parce que c'est ce qui nous inverse de la lecture religieuse. C'est-à-dire qu'il dit, tu viens en Israël, tu vas pas planter des arbres, tu vas planter des arbres pour pouvoir faire la mitzvah de Orla et de Netarova. Non, tu vas planter des arbres pour planter des arbres. C'est ce que dit le midrash. Le midrash sur ce verset, il dit comme ça, dans Midrash Rabbah, lorsque vous regardez le premier pasuk, qui t'avoue l'arrêt ou tatem koles machal. Et regarde pas la suite. Il dit, lorsque tu viens en Israël, tu vas dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais travailler?
Eh bien, il te dit, 2 points, Untatem kolet machal, plante des arbres. Et il dit, le Midrash, ne vous occupez alors que de plantation. Voilà. Ça, c'est la fin du Midrash que le Gaon de Vilna cite. C'est-à-dire, il dit, Tavo el haaretz, lorsque tu es en Israël, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois planter des arbres. Vous avez compris? La mitzvah, c'est de planter les arbres. La mitzvah, c'est pas la orla. La orla, le neterevaï, le truc, c'est la bracha qui viendra du fait que tu plantes des arbres. Donc, on a très bien compris que l'idée du Maharal, du Gaon de Vilna, c'est que revenir en Israël, première chose, Chalutziyut, Kibbutzim, Moshavim, on fait Ekakael, on fait refleurir la terre d'Israël. C'est-à-dire que on n'a pas attendu le KKL pour le faire, on l'a étudié avec, au contraire, le Midrash El, c'est-à-dire du Gaon de Vilna qui est marqué ici. Ici se trouve l'essentiel de la mission de mettre le gras en lien avec ce verset. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, non seulement il disait ça, il disait moi-même, le Gaon de Vilna en tant que Mashiach ben Yosef, je sais que je suis relié avec ça. Comment on le sait? C'est qu'il y a marqué comme ça. Il y a tout d'abord marqué dans Dvarim chapitre 25, Even Shlema Vetzedek Elach, Efa Shlema Vetzedek Elach, c'est vraiment un verset qui nous dit que pour réussir le projet, on verra encore énormément d'implications de ce verset qui nous promet la longévité sur le pays d'Israël, c'est la justice sociale. C'est quoi la justice sociale? C'est qu'il faut avoir des poids et mesures. On n'a pas le droit de truander les poids et mesures. Vous voyez, des poids exacts et loyaux. Et la Torah nous dit, si tu le fais, alors c'est ça qui fait que tu vivras comme il faut dans le pays. Or, le Gaon de Vilna nous a dit que c'est dans ce verset que se trouve la signature de son nom. Pourquoi? Parce que Even Shlema, c'est Eliyahu ben Shlomo, qui est le nom du Gaon de Vilna. Il disait, tout ce qui est lié avec mon rôle d'être Mashiach ben Yosef est marqué ici. Alors, tu me diras alors où tu le vois, c'est qu'on trouve une allusion à son nom à la Torah, car ensuite les questions de Zachor et Asher Asalecha Amalek Bader. C'est la paracha d'Amalek est tout de suite après l'histoire de ça. Donc il dit, je vois ici que le rôle du Mashiach ben Yosef que j'ai vu ici est lié avec Amalek. Et Amalek, c'est quoi? Le plus dangereux, c'est celui quand on revient, c'est entre autres ce qu'on a vu à Gaza, c'est celui qui s'oppose à nous, qui est le symbole de l'impureté qui se trouve sur la terre d'Eretz Israël. Et la solution, c'est l'Aïtnachalut, c'est de s'installer partout. Et plus on s'installe, plus il s'en va, et plus on renonce, et plus il revient. Jenin, Tulkarem, Gaza, etc. C'est-à-dire Hebron, quand on leur laisse la terre. Même en Eretz Israël de 1948. Il dit, c'est là que tu vois, c'est Amalek, et Tibret Zecher Amalek. Et qu'est-ce qui a marqué tout de suite après l'histoire de Amalek? Vaya, Kitavo et la Haaretz. Tout ça, c'est marqué dans le texte du Gaon de Vilna, c'est-à-dire qu'il y a marqué Vaya, Kitava, Haaretz, Asher Adonai Lecha Noten Lecha Nachala, Virishta V'yashavta Ba, tu dois te battre pour l'hériter et tu dois t'installer dedans. Ce qui doit être mis en rapport avec le verset, quand vous viendrez dans le pays, vous planterez. C'est-à-dire que comme c'est la même expression, ici dans Devarim, chapitre 26, que dans Vaikra, chapitre 25, non, chapitre 19, Vaya, je comprends que moi, Gaon de Vilna, je suis signé dans le mot Even Shlema, et qu'après, quand on vient en Israël, on a un problème de Salam Amalek, et que pour résoudre le problème du Amalek, il faut, quand tu viens en Eretz Israël, il faut l'hériter et s'installer, et pour le faire, il faut planter des arbres. C'est-à-dire, donc, on comprend très bien que la fête de Tou Bishvat, c'est pas la fête de manger des bananes, parce que c'est un nouvel an, donc c'est une remesse de bonne année, ou bien de manger des fraises ou de manger des dattes, c'est-à-dire, c'est que Bezrat Hashem, mercredi soir, c'est ça, c'est mercredi soir quand on va faire Tou Bishvat, on va fêter la fête pour nous en Tafshin Pei 2025 du fait que, par le fait de manger la production d'Eretz Israël, on remercie à Kadosh Baruch Hu que la terre est revenue au peuple juif, qu'on la fertilise, qu'on la travaille et qu'on sort des bons fruits. Et tout ça, ça fait partie de la réalisation de la prophétie qui nous dit que plus on la fertilise, que plus on élimine l'impureté de la terre d'Eretz Israël qui correspond à, déjà on a vu, la chose en soi-même du vide, puisque c'est rempli, et puis aussi c'est une sgoula pour éliminer tous ceux qui sont comme ça. C'est la chose extraordinaire que nous a dit notre maître à ce sujet, et c'est l'essentiel du sod de la fin dévoilée dont parlent nos sages,
ce qui était le désir pressant de nos maîtres, le gras. Donc ça, j'ai vu le principe de la fin dévoilée dans le verset. Alors, c'est quoi la fin dévoilée? On n'a pas le temps, mais de toute façon, on le verra après. C'est ce qu'on appelle le Ketsa Mogoulé, je vous rappelle, c'est la Gemara dans Sanhedrin, vous connaissez. C'est que la Gemara dans Sanhedrin, elle demande est-ce que quelqu'un a un calcul eschatologique sur quand est-ce que la Géoula va arriver. Et puis après la Gemara, elle dit on n'a pas le droit de calculer, mais il y a un signe dévoilé. Et les Chaketz Mogoulé misé, un signe dévoilé de la Géoula. C'est-à-dire que quand est-ce que tu sauras que la Géoula va arriver? Et elle dit lorsque la terre d'Israël refleurira. Alors, d'habitude, on le lit de cette manière. On dit c'est un signe que le Mashiach est en train d'arriver. Nous dit le Gaon de Vilna, tu as rien compris. C'est pas un signe, c'est la Géoula en elle-même. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire, lorsque la terre d'Israël refleurit, c'est le fait que la Touma est en train de disparaître et la Tahara est en train de réapparaître. C'est pas que Dieu nous fait des petits signes, c'est-à-dire tu vas te promener quelque part et tu vois que c'est comme un paradis, qu'il y a plein de fleurs et qu'il y a plein de fruits, etc. Non, c'est en soi-même, ça fait partie de la vertu de Kibbutz Galouyot, le fait que la terre refleurit. C'est pour ça que ça s'appelle la fin dévoilée. C'est-à-dire dévoilée, Ketzmegoulé, c'est que tu as ici, ça fait partie du processus de la Géoula, mais c'est celui que tu peux voir. Parce qu'il y a plein de choses de Géoula que tu ne vois pas. Tu ne vois pas la Shrina, tu ne vois pas tous les Juifs qui ne sont pas forcément déjà bien, tu ne vois pas les problèmes de ceux qui ne sont pas encore arrivés, les guerres, etc. Mais si tu as quelque chose qui est dévoilé, qui est vu, c'est la beauté de la terre d'Israël, le fait que la terre d'Israël refleurit. Comme il y a marqué dans Ézéchiel, chapitre 6, Vatem, et c'est le passage que dit la Gemara pour dire que c'est le Ketsa Mogoulé, Vatem Are Israël. Anfechem titenu, ufirechem tissu, l'Ami Israël, qui vous l'avez. C'est-à-dire lorsque le peuple juif est en train de revenir, à ce moment-là, la terre d'Israël refleurit. C'est en cela que notre maître a vu sa mission sacrée. Maintenant, il ne s'attendait pas à ce que la terre refleurisse toute seule et que du coup les juifs de Galoute viennent et disent on a un émissaire qui nous a fait un petit film sur la terre d'Israël, il nous a montré que la terre refleurit, donc le temps est revenu. Il dit non, il ne faut pas être fada, c'est-à-dire nous on est anti-fada, et donc on dit les choses comme il faut. Il faut que les juifs reviennent, et comme il disait, il voyait ça comme sa mission, Even Shlema Milchamat Amalek et Kitabu al-Haaretz, comme sa mission, et c'est ce qu'il a dit à ses élèves, je l'ai dit la semaine dernière, tous les élèves du Gaon de Vilna sont revenus en Israël avec une pioche ou une pelle dans leur sac à dos. Parce qu'il leur a dit, vous arrivez en Israël, vous achetez des terres et vous commencez à construire des kibbutzim et des moshavim. Alors tous ceux qui croient que ça c'est une invention de la Shomer Hatzaïr, non, c'est du Shomer Hazaken, c'est du Gaon de Vilna qui avait déjà inventé ça. C'est le fait de revenir en Israël, non, vous me direz personne l'a inventé, c'est Dieu qui l'a inventé. C'est-à-dire qu'il nous a inspirés pour savoir qu'il fallait réaliser son projet. Et donc, les Chaloutim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait refleurir la terre, et du coup, on sait que le temps est arrivé de rentrer à la maison. La fertilisation de la terre est une des fonctions du Mashiach ben Yosef, évoqué dans les versets. Issa, Beracha, Me'et Adonai, ce qu'on a vu au début, et il le répète de nouveau. Et Atatakum, Terachem Tziyot, qui est l'Echanina qui va mourir, ça on l'a vu aussi la semaine dernière, et que on avait vu que la notion de Takum, c'est que, on dit ça, David Amer dit sur Akadosh Baruch Hu, c'est la Tekuma, le nom que Bibi a donné à notre guerre, c'est-à-dire le fait de se relever de nos échecs, la capacité non pas d'être victime, mais d'être au contraire victorieux, c'est très important. Tous les discours de gauche, y compris celui du Nassim Dina hier soir, c'est des discours de victimes. Quand on amène des gens en Israël, on les amène à Yad Vashem pour qu'ils pleurent. Il faut arrêter, il faut leur montrer, ou maintenant ça va être Nova qui va être le nouveau Yad Vashem, il faut leur montrer les endroits où on est victorieux. Parce que c'est ça, la Géoula, Atatakum, Akadosh Baruch Hu va se lever, Terachem Tzion, Tzion Gematria Yosef, c'est le sionisme qui est le Hanena, car le temps est arrivé de la Hanana, qui va Moed, car le temps est arrivé. Alors c'est quoi la notion de Hanena? On l'a vu la semaine dernière, c'est le pasuk suivant, Kiratsu Avadecha et Tabaner, Betafera Yechonenu. Lorsque le peuple juif devient amoureux des pierres et de la terre d'Eretz Israël, nous dit le Gaon de Vilna, c'est le temps. Et c'est quoi être amoureux de la terre d'Eretz Israël? Vous avez déjà corrigé la semaine dernière, jusqu'à sa terre, c'est pas sa poussière. La poussière, c'est pour les juifs religieux qui croient qu'il faut pleurer sur les tombes, ou sur la poussière et les cendres. Non, il ne faut pas descendre, il faut monter. C'est-à-dire,
Et l'amour de la terre d'Eretz Israël, de la terre physique, de la terre fertile et des pierres, c'est l'agriculture. C'est le fait de prendre cette terre, d'enlever les pierres, d'en faire des petits murets, et de prendre la terre et de faire pousser des choses dessus. Comme c'est expliqué plus haut dans le chapitre 1 et 3 du Collator, on a vu justement la référence de 1 la semaine dernière, il était déjà expliqué plus haut que la mission de notre maître était dans la ligne du Mashiach ben Yosef, et toutes ces missions-là ont été transmises à ses élèves afin qu'ils les réalisent avec l'aide du ciel. Vous avez quelque chose d'important, vous savez que les sionistes de Herzl, comment il s'appelle, si Johan est là, il y a une jolie chanson, je ne sais pas si moi je peux réussir à vous la faire participer, mais que j'ai mis ici, sinon vous l'écouterez, qui est sur le pasuk de Ishayahu, Vatem teluktu echad echad, de Shlomo Gronich, qui amène aussi le Midrash, que Dieu il nous apprend nous prendre un par un. Alors je ne sais pas si Johan nous entend, mais si oui, il peut nous le mettre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que le sionisme qu'on connaît n'a été que le successeur d'un premier sionisme qui a été effacé des livres d'histoire, qui était celui du Gaon de Vilna, qui a envoyé ses élèves en 1800 pour commencer, ce qu'on nous raconte, qui a commencé en 1900 avec les Bilouim, les premiers, l'Aliyah Rishona. L'Aliyah Rishona, sioniste, qui a parlé d'agriculture, c'était Aliyah de Talmidei Hagra, ils l'ont fait deux fois. Ceux qui étudient l'histoire, c'était fait par eux, ils l'ont fait tout doucement, les premiers sionistes ont fait ça aussi tout doucement, et bon, Hachem, aujourd'hui, on n'est plus dans le tout doucement, on a un grand pays, un beau pays, donc on a beaucoup de choses comme ça, et Bezrat Hachem avec beaucoup d'élimination de tout la Ruach Touma, toute l'impureté qui se trouve encore en Eretz Israël, et que tout soit éliminé le plus vite possible. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.